Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le roi de bâton. Roi énergie de maîtrise active, les bâtons, on est dans le registre de... Ce sont vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations et par extension, le travail. Alors, avec le roi de bâton, on vous dit que vous êtes dynamique, hein. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur. Ça peut être de la vigueur sexuelle également, hein. Là, on est dans le registre des bâtons. Donc peut-être pour une personne, peut-être pour une personne qui vous attire. En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme que vous avez envie d'utiliser, hein, du coup, de mettre en œuvre. S'il s'agit d'un travail, eh ben pareil, on nous parle vraiment de dynamisme, vous avez envie de vous épanouir, vous êtes peut-être passionné pour votre travail, pour un centre d'intérêt. Le bâton, ça peut être un centre d'intérêt aussi. Pour une passion, en tout cas, vous êtes enjoué, vous avez une énergie vraiment très, très importante qu'il va falloir mettre en œuvre, enfin, que vous avez envie de mettre en œuvre. Alors, on va en savoir plus. Donc, du coup, pourquoi toute cette énergie, ce dynamisme, cette vigueur? On regarde en face. Vous avez la carte de la papesse, arcane majeure. Alors, la papesse nous parle d'une période de latence, hein. Apparemment, il ne se passe pas grand-chose dans la matière, même si ça peut avancer en arrière-plan, hein, mais il y a une forme de passivité. Euh, Peut-être une phase d'observation. Bon, il se passe pas grand-chose et vous, apparemment, bah, vous bouillonnez avec la carte du roi de bâton et vous aimeriez que les choses avancent plus, hein. Bon, on va en savoir plus, hein. Après, ce sont des énergies assez générales, donc on va essayer de savoir pourquoi. Alors, on regarde. Donc, du coup, la carte de synthèse, vous avez le valet d'épée. Valet, opportunité, cadeau, des nouvelles d'une personne, peut-être. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui servent dans les rapports de force, dans les interactions avec les autres. Donc du coup, avec le valet d'épée, on vous dit qu'il y a des communications, des opportunités. Après, les épées, c'est une énergie plutôt froide, hein, donc c'est assez neutre. En tout cas, il y a une forme de communication assez froide. Euh, Assez neutre. Bon, alors ce qui n'est pas étonnant du coup, parce que si les choses n'avancent pas et que vous bouillonnez, vous voulez que ça avance, hein, vous voulez aller de l'avant, bon, c'est pas étonnant du coup que la communication soit assez froide, hein. Bon, on va en savoir plus du coup, hein. Là, on n'a pas assez d'éléments, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 3 de bâton, 3 énergies de défi. Les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux, ce qui se consume, euh, ce qui se consume, ce qui vous anime. Santé, sexualité, désir, motivation, ça peut parler du travail également. Donc avec la 3 de bâton, vous êtes dans une phase de défi intérieur. Euh, on voit que vous hésitez peut-être entre la passion, peut-être prendre ce bâton-là, partir et traverser ce bras de mer qui est là, hein, pour aller vers des terres inconnues. Mais du coup, ça impliquerait de laisser derrière vous deux autres désirs, deux autres bâtons qui sont ici sur la terre de la raison, du coup, hein, par rapport à l'horizon qui est plus insécurisant, mais qui est peut-être plus en accord avec ce qui vous anime, ce qui vous épanouit. Donc peut-être que vous posez la question de savoir finalement, c'est possible aussi, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Vous avez trois bâtons, peut-être que bah, comme la situation n'avance pas avec la carte de la papesse, que vous bouillonnez, peut-être que vous allez vous dire bah, je ne reste pas sans rien faire, je ne vais pas non plus vers cette situation qui n'avance pas, et puis peut-être que vous rêvez qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous, un nouveau désir, et puis vous avez envie, hein, d'utiliser toute votre énergie, votre vigueur, votre dynamisme
pour pourquoi pas prendre ce bâton-là, ce nouveau désir en bâton de pèlerinage et puis partir. Partir vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus épanouissant. Bon, on va regarder plus loin, on va avoir plus d'informations. Alors l'énergie en face, vous avez l'as de coupe. As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Bon, alors avec l'as de coupe, on nous parle possiblement d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre amoureuse, ou amicale, ou fraternelle, hein, vous remettez. Mais en tout cas, le début d'une nouvelle relation. Alors après, il peut s'agir d'un nouveau départ avec peut-être une personne la personne que vous convoitiez et avec laquelle ça n'avançait pas. C'est possible. Après, il peut s'agir d'un travail également. Mais les bâtons, c'est ce qui vous anime. Donc ça peut être une passion aussi, ça peut être un travail. Vous remettez dans le contexte, mais en tout cas, vous trépignez d'impatience pour cette relation ou ce travail ou ce désir. Vous envisagez de prendre une troisième voie peut-être, et là, il y a une coupe qui se présente à vous, un nouveau départ. Donc, un nouveau départ en lien avec la dimension émotionnelle, la sphère affective, ce qui vous anime. Donc, bon, alors dites-nous qui est cette personne-là dans les commentaires. Allez, on va en savoir plus du coup. On regarde plus loin, vous avez la carte de bâton. 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, on est toujours dans ce qui vous anime, vos flux énergétiques qui se consument, qui vous animent, santé, sexualité, vos désirs, vos motivations. Par extension, ça peut être le travail aussi. Donc on nous parle ici d'allégeance, hein, d'allégeance peut-être avec cette personne que vous rencontrez, qui vient à vous. Peut-être que vous initiez ce départ-là, hein. La 4 de bâton, elle nous parle de fidélité, de stabilité, d'harmonie fonctionnelle et mentale, de respect des valeurs, elle nous parle d'engagement. S'il s'agit d'un travail, elle nous parle de stabilité au niveau d'un travail, donc elle nous parle de partenariat, de contrat. En tout cas, il y a l'idée d'un engagement avec quelque chose qui vous anime. Donc ça peut être un travail, peut-être un nouveau travail du coup, qui est, qui est épanouissant au niveau émotionnellement. Il peut s'agir d'une personne, un ami, une connaissance, peut-être l'amour hein, qui se présente à vous et avec lequel vous vous engagez. Il y a peut-être des promesses de fidélité qui sont faites. En tout cas, il y a possiblement l'apport d'une forme de stabilité hein, qui est là. Si on regarde le détail des illustrations, on voit deux personnages qui célèbrent leur union, hein, qui est matérialisée par la guirlande là. Et on voit tous les autres là qui finissent par rentrer chez eux et on voit que les deux personnes ne sont fidèles qu'à elles-mêmes. Donc bon, c'est plutôt bon signe, hein. Du coup, peut-être que vous choisissez de vous engager dans cette troisième voie là, avec cette nouvelle personne, ce nouveau départ affectif. Bon, ou dans un nouveau travail, hein, vous remettez selon vos situations. On va en savoir plus du coup avec l'énergie en face. Alors, vous avez le valet de denier. Valet, opportunité, cadeau, nouvelle. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors là, on nous parle d'opportunités matérielles. En tout cas, en lien avec du matériel. En tout cas, on vous fait une proposition, hein. Peut-être que c'est une proposition d'engagement professionnel, un nouveau contrat du coup, avec la 4 de bâton. Ou alors peut-être que c'est cette nouvelle personne là, qui propose de s'engager avec vous, hein, que ça soit amicalement ou sentimentalement. Il y a cette idée-là, hein, il y a un projet à faire, hein. Bon, après ça peut être un collaborateur hein, aussi, hein.
Ça peut être une collaboration matérielle, donc un contrat qui vous est proposé en lien avec quelque chose qui vous anime. Un contrat, un marché, en tout cas une bonne nouvelle, une opportunité. Bon. Pour en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez le valet de bâton. Bon, vous avez 3 valets dans votre tirage. Donc beaucoup d'opportunités pour vous ce mois-ci. Alors, avec le valet de bâton, valet, proposition, cadeau, nouvelle. Les bâtons, on est toujours dans vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, santé, sexualité, désir, motivation, travail. Donc avec le valet de bâton, on nous parle de propositions en lien avec vos désirs. Euh, Ça peut être des propositions, si c'est une personne, des propositions pour aller vers vos désirs, hein. Ça peut aller jusqu'à la proposition sexuelle. En tout cas, des propositions en lien avec vos intérêts, des opportunités. Ça peut être une promotion professionnelle également, hein, qui vous est faite, s'il s'agit du domaine professionnel. Bon, vous avez quand même beaucoup de valets. Il y a de la communication, il y a des opportunités en lien avec ce qui vous anime, et il y a aussi des opportunités de projet matériel, donc c'est plutôt bon signe. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, en face, il y a l'énergie du 5 de bâton. 5 énergie d'instabilité, enfin d'instabilité, de divergence, pardon, de dispersion, peut-être d'abus, de trahison, en tout cas, il y a des frictions. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux qui animent, qui se consument, santé, sexualité, désir, motivation, travail. Donc avec la 5 de bâton, on nous parle de divergence, euh, en tout cas de friction, peut-être quelques conflits, il y a peut-être une forme de désillusion qui peut être là. En tout cas, il y a des désaccords. Euh, Ça peut parler de, si c'est le domaine professionnel, de démission, bah peut-être que vous allez démissionner pour aller vers de nouvelles opportunités. C'est possible. Après, s'il s'agit d'une personne, il peut y avoir des désillusions, des désaccords, des frictions. Si c'est un amour, il y a peut-être des réglages, hein, sexuels, d'ordre sexuel à faire. Ou vous mettre d'accord par rapport à ce qui vous anime dans la vie, par rapport à vos désirs. Après, si vous avez pris le parti d'aller vers ce troisième bâton, cette troisième voie, et donc de vous engager avec cette personne-là, qui se présente à vous, cette nouvelle rencontre, hein, qui vous chamboule apparemment, et avec laquelle vous avez potentiellement des projets, avec laquelle vous ambitionnez de faire une union, ben peut-être qu'après les 2 autres bâtons, enfin voilà, la personne ou la situation qui était distante de vous, hein, et avec laquelle c'était assez froid, et pour laquelle vous aviez du désir aussi, hein, bah peut-être qu'il va y avoir des frictions entre ces personnes-là, voilà, peut-être vous y compris, il va y avoir en tout cas une situation conflictuelle, hein, qui implique plusieurs personnes. Hein, si vous regardez les détails des illustrations, on voit des personnages là qui se bastonnent, d'accord? La baston, ça vient de bâton. Euh, voilà, c'est assez clair, hein, qui sont en conflit. Bon. Et du coup, on va voir ce que ça donne avec la carte de synthèse. Alors, vous avez la 2 d'épée. 2 énergies de dualité. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec les autres. Donc, avec la 2 d'épée dans votre tirage, qui est en position inversée ici, on vous parle d'un choix difficile entre deux relations, du coup, qui sont matérialisées par les 2 épées. Euh, c'est un choix difficile. Voilà, si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage, une femme qui a les yeux bandés, qui tient une épée dans chaque main. Et on voit qu'il lui suffirait d'enlever ce bandeau-là pour pouvoir choisir entre les épées, là. Il y a une forme
C'est comme si elle voulait pas choisir, hein. Enfin, elle n'est pas prête encore à choisir parce que voilà, il suffirait juste d'enlever le bandeau. Et cette indécision, elle est renforcée par l'arrière-plan, hein. On voit les marées avec l'influence de la lune, donc peut-être que vous êtes indécis. Il y a le va-et-vient des marées, le mental ici n'est pas capable de choisir, donc on vous invite à faire confiance à vos ressentis du coup. Et du coup, c'est un peu compliqué, surtout vous avez peut-être peur de vous être engagé trop vite. Avec cet as de coupe là, peut-être que vous n'avez pas totalement tourné le dos au passé. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix, hein. Vous avez des opportunités, vous avez beaucoup de valets, donc même si c'est compliqué, on vous invite à vous positionner. Du coup, et pour pouvoir arrêter après tous ces conflits là, qui sont matérialisés par la 5 de bâton. Donc vous avez le choix, hein. Cette nouvelle rencontre apparemment vient tout chambouler, ou cette nouvelle opportunité, hein, ce nouveau désir ou ce nouveau travail là vient tout chambouler. Parce que s'il s'agit d'un nouveau travail, vous allez devoir démissionner aussi, on l'a dit. Donc tourner le dos au passé et donc choisir cette nouvelle voie. Apparemment avec les valets, vous êtes encore au stade de voilà, vous avez initié, vous vous lancez, mais il va falloir acter. Il va falloir acter dans la matière. Bon, bah, c'est quand même un bon tirage, hein, parce que vous avez le choix. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que sont ces choix. C'est toujours intéressant de pouvoir partager avec les autres, mettre des mots afin de se sentir moins seul. C'est toujours intéressant. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages, votre tirage euh, pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Si je fais des consultations privées également, vous avez les informations en barre de description avec mon adresse mail à laquelle vous pouvez faire des dons PayPal si vous voulez me soutenir. Et puis bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.